Salut, salut! Si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas forcément tout de suite, parce que sinon tu vas louper. Tu vas passer à côté d'une histoire de dingos. Et je sais, tu crois que j'ai déjà dit ça la semaine dernière, bah c'est vrai, c'était une histoire de dingos aussi, mais celle-là, alors là, celle-là, non, franchement, en fait, je suis assez content de l'idée de faire des commentaires de l'évangile du dimanche parce que de carême, parce que en fait, je me souvenais pas que pendant les dimanches de carême, on nous servait des évangiles aussi dingos. Alors, attendez, je vais faire mes petits réglages gentiment. Voilà, bah c'est pas mal comme ça. Bon, bah alors c'est encore une première. Aujourd'hui, cette fois, on est dans l'oratoire, dans le petit oratoire des couchés. Je vais mettre l'ostensoir autrement, sinon vous allez croire qu'il y a Jésus. Si on voit pas bien. Là, comme ça. Et même la main comme ça, attends, je vais le mettre à part. C'est rigolo cet ostensoir. Comme ça, il n'y a pas confusion, quoi. J'avais pensé mettre l'adoration s'il y a du monde qui arrive. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui arrive. Je pense que les gens n'ont pas trop préféré sortir avec les quelques centimètres de neige qui restent à peu près au sol, en tout cas dans les champs. Je ne sais pas s'il y a de la neige par chez vous. Je vois qu'il y a quelqu'un qui vient de la Réunion. Est-ce qu'il a neigé aussi à la Réunion? Alors, il y a des... Ok, non, je regarde si tout va bien. Ça va. Voilà, on est donc du côté des couchés. On est allé coucher dans le petit oratoire. On s'était dit que bon, bah, s'il y avait du monde, ça serait chauffé, ça serait mieux. Mais je le fais quand même là. Bon, d'abord, je vais vous dire, en ce moment, l'internet de là où je suis bloque sur Instagram. Donc en fait, j'ai plus de problème d'internet, mais il y a des, vous savez, il y a je sais pas combien de paramètres là pour bloquer les certain nombre de trucs pour que les jeunes n'y aillent pas. Et là, je suis bloqué sur Instagram. Donc, enfin, encore que je règle ça, j'ai toujours un problème. Voilà. Et donc, on s'en fiche. Aujourd'hui, on a un texte absolument passionnant à découvrir ou à redécouvrir, qui est facile. C'est Jean 8. C'est encore un passage à connaître par cœur, comme Luc 15 ou Matthieu 25. Vous voyez, il y a des passages de l'évangile comme ça qu'il faut connaître par cœur. Il faut savoir même citer à peu près où il se trouve. C'est hyper important. Ça va, je lis un peu vos commentaires. Ah, il neige pas à Cotignac. Oh, il y a des gens, nous sommes là, tu peux mettre l'adoration. Ici, pas du tout. Ouais, je mets l'adoration quand il y a des vrais gens, quand même. Bon, de toute façon, là, c'est pas la partie prière. Alors, mais pourquoi pas remarquer après. Bon, voilà. Alors c'est parti, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes bien assis? Est-ce que vous avez conscience que si vous êtes vraiment attentif à ce qui va être dit, vous allez peut-être vous manger de grandes claques spirituelles ce soir, parce que cet évangile de dimanche, Jean chapitre 8, qui est le fameux passage dit la femme adultère, ça envoie du steak. Et bien entendu, vous mets au défi tous ceux qui disent oh on le connaît par cœur, il y en a marre. Moi aussi, je l'ai étudié des heures et des heures et des heures. J'ai même fait un mémoire là-dessus et je m'étais même dit que j'allais le chercher ce mémoire. Mais d'ailleurs, je vais quand même le chercher parce que j'avais vraiment fait carrément mémoire là-dessus, je crois. Jean 8. Et merde, mince. Et ouais, voilà, Jean 8. Est-ce que j'ai un truc un peu... C'est quoi ça? Ah non, j'ai juste... Ok. Non, bon, tant pis. Je voulais retrouver le mémoire pour, voyez, vous partager un peu le fruit d'un gros travail que j'ai fait dessus il y a des années de ça. Mais évidemment, je ne l'ai plus... Ah, ou alors femme adultère, si je mets femme adultère peut-être. Merde, mince. Femme. Adulte. Ah, non, du...
Bon, écoute, j'aurais dû le chercher avant, tant pis. Tant pis, tant pis. Ah. J'avais fait une analyse sémiotique. Donc c'était vraiment... C'est bête, hein. Je suis bête, hein. Je sais pas pourquoi j'arrive comme ça. C'est que maintenant que j'y pense. Bon, alors c'est pas grave. Allez, donc c'est parti. Ils s'en allèrent... Non, c'est pas ça. Ils s'en allèrent chacun... Si. Bon. Jésus gagna le mont des Oliviers. C'est surtout là qu'on fait commencer le texte. Jésus gagna le mont des Oliviers. Donc, vous savez que dès le premier, vous vous souvenez que tout est important, hein, dans la parole de Dieu. Donc, Jésus gagna le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, vous avez compris que c'est déjà pas anodin comme endroit. C'est le lieu de l'agonie de Jésus. C'est le lieu où il a demandé à 3 de ses apôtres de veiller à ses côtés, mais ils s'endorment constamment. Il se retrouve seul, en agonie, à suer du sang, à être tenté par le serpent, et en même temps servi par les anges. Bon voilà, il y a un moment absolument très spécial de la vie de Jésus, où on peut dire où il a commencé à enfanter les âmes comme jamais. C'est le début de ses passions, et voilà, ce sont les premiers instants horribles du tridium pascal, quoi. Donc il est au mont des Oliviers. Dès le point du jour, il revint au temple. Et comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Et ce qui est intéressant dans cette introduction, c'est que déjà on dit que Jésus se met à enseigner. Et ce qui est marrant, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il a enseigné, mais sans savoir ce qu'il enseigne, il y a une irruption d'un événement. En fait, son enseignement est coupé. À la fois, son enseignement est coupé, en même temps, il est prolongé. Puisque l'enseignement de ce jour-là, on ne le sait pas, mais ce qu'on sait, c'est ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé est un enseignement. Vous voyez la petite pirouette. Je sais pas, donc il est en train d'enseigner. On pourrait bien se demander qu'est-ce qu'il va enseigner, voyez, hein, voyez le style l'écriture, l'effet d'écriture, si je puis dire. On présente Jésus qui enseigne, on ne sait pas ce qu'il enseigne, mais il y a un événement, et cet événement, c'est ça va être ça l'enseignement. D'accord ? Alors, venons-en droit au fait, on est déjà au verset 3, avec qu'est-ce que c'est que cet événement ? Donc, les scribes et les pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère, et ils la placèrent au milieu du groupe. Les scribes et les pharisiens, toujours ceux-là, les scribes et les pharisiens, amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère. Donc nos chers scribes et nos chers pharisiens, qui se font latter, qui se prennent des claques monumentales de la part de Jésus, se disent cette fois on va le coincer, Coco, là. Hein, il nous balance des beignes à longueur de journée. Nous, on va arriver, on va lui présenter un cas d'école. Il n'a pas 36 solutions sur qu'est-ce qu'il faut répondre à ce cas d'école. Et bam, on va les coincer. Voilà. Hein, les petits scribes et les pharisiens, en mode, ceux qui se croient plus intelligents que tout le monde, quoi. Donc, nickel, ils amènent une femme qu'on avait surprise en adultère. Donc, ils la placèrent au milieu du groupe. Donc, je rappelle que le groupe, c'est pas peu dire, puisque le verset d'avant, c'est comme tout le peuple venait à lui. Comme tout le peuple venait à lui. Donc, il y a quand même une notion de people, quoi. On a un groupe, c'est pas juste 3 pelés, un tondu. On a un phénomène peut-être même de foule, enfin en tout cas tout le peuple venait à lui, il enseigne, et eux, même on peut voir se dessiner, vous voyez, imaginez une vue aérienne, une vue satellite, on voit ce peuple, on voit Jésus assis et un peuple peut-être, admettons, en blanc, et puis toute une populace autour de lui, et eux, peut-être qui traversent, peut-être qui
poussent, ils écartent, genre, je sais pas, la foule et ils traînent cette femme devant tous les regards et l'amènent au milieu. Hein, c'est quand même déjà une mise en... C'est quand même, d'un point de vue théâtral, c'est quand même pas inintéressant, quoi. C'est pas, excusez-nous Jésus, on a une question à te poser, vraiment, on est un petit peu embêté. Il y a une femme qui a commis l'adultère, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est vraca vraca, c'est vraiment un piège public. Ok? Euh, En fait, il y a même une métamorphose. Si vous voulez, on voit toute la stratégie satanique. Hein. À chaque fois, vous m'entendez souvent parler de Satan, mais attendez, au fait, j'ai pas remis bien YouTube. Ça va? Vous me voyez YouTube? Ça marche toujours YouTube? Ouais. Ah, ok. Donc, il y a tous, il y a une mise, je disais, il y a une mise en scène vraiment théâtrale, quoi. On fend sans doute la foule. En tout cas, elle arrive, cette femme, en plein milieu. Il emmenèrent, je ne sais pas quelles sont les autres traductions, et donc se constitue une scène, dans la scène. Et cette scène, au milieu sur scène, exposée, au milieu de tous, donc c'est-à-dire au milieu du groupe, c'est-à-dire c'est vraiment, elle qui dit milieu, dit le centre des regards. Cette femme qui a été retirée probablement de l'intimité de l'adultère, se retrouve donc exposée, un peu comme un objet. Elle est exposée au jugement soi-disant de Jésus, mais certainement au jugement de tous finalement. Et il y a un véritable piège de Jésus parce que et il y a un effet en plus pervers, quoi, qui est donc c'est ce que je disais, satanique, qui consiste à faire passer une scène qu'on peut imaginer paisible où Jésus enseigne. Il est dans cette foule qui vient à lui, il leur donne à manger, il y a quelque chose certainement de très beau et de fort qui se passe. Et eux brisent ça pour passer d'une assemblée, d'un public, si je puis dire, d'un peuple, pour faire passer ce peuple, cette assemblée, d'un public à un tribunal. Donc, c'est-à-dire, vous savez, on dit que c'est l'occasion qui fait le larron. Ben voilà, c'est l'adultère chopé, là qu'on place devant les regards, qui fait le larron, c'est-à-dire qui fait l'occasion à tout ce peuple qui était dans une écoute de l'enseignement de Jésus, à peut-être être retournés eux-mêmes dans leur tronche et se positionner peut-être en juge. Oh oui, une femme adultère, oh là là. Voilà. Donc Jésus parle, on coupe sa parole, donc on coupe la parole du Verbe incarné. On l'interrompt, on stoppe son enseignement. Et les gens qui sont à l'écoute de son enseignement, on leur passe quelque chose devant les yeux qui d'un coup va être l'objet probablement d'un jugement. Allez savoir même si Jésus n'était pas en train de dire à ce peuple que ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé ou je ne sais pas quoi. Et là, ils sont confrontés à la tentation de juger, puisque on a un petit peu amené d'eux. Ah, c'est un petit peu bugué, mais bon, ça a l'air d'aller. Puisqu'on a amené devant leurs yeux un sujet probablement qui faisait consensus en termes de jugement. Donc, je sais pas, c'est peut-être comme si on amenait aujourd'hui qui pourrait un pédophile, par exemple. Voilà. Aujourd'hui, il n'y aurait pas trop il y aurait un consensus assez fort sur le fait que si on amène un consensus au milieu, un pédophile au milieu d'une assemblée, oh ben là, on sera à peu près tous d'accord pour défoncer du regard au moins, du jugement, quoi. Ok? Bon, ça a bugué une fois, il me semble. À part ça, ça va? Dites-moi Instagram rapidement si je peux continuer en toute quiétude ou pas.
Ouais, ça m'a l'air d'aller. Là, franchement, je crois que ça bug plus. Je l'ai vu quand ça buguait. Voilà. Bon. Alors, voilà la scène, le décor planté assez rapidement, comme toujours efficace, efficace, l'évangile, les évangélistes, est très efficace, tac, 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 en deux versets, bim, le truc est dessiné comme ça, au peigne fin, c'est super subtil, et c'est vraiment tchac. Alors, maintenant, venons-en au vif du sujet. À partir du moment où vous avez cette scène en tête, où vous avez vraiment les feux des projecteurs sur cette femme, ces feux des projecteurs appellent le jugement de tous, pas seulement de celui de Jésus. Y a le Verbe incarné, la parole incarnée qui est interrompue dans sa parole. Donc vous voyez tout le stratagème, on pourrait dire satanique. Eh bien, nous avons donc la prise de parole, cette fois des scribes et des pharisiens. Donc on passe d'une parole peut-être on pourrait dire discrète, puisqu'on ne sait pas de quoi Jésus parlait, à une parole qui n'est pas discrète et qui même impudique, puisque cette parole va dévoiler cette femme, mais au sens presque propre, quoi. Alors voilà ce qu'ils disent. Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Alors, maître, voilà, ça c'est très intéressant de voir que les conventions, vous savez, j'ai fait toute une série de petites vidéos d'une minute sur la politesse, sur l'étiquette, sur le savoir-vivre et tout, parce que je trouvais ça rigolo, j'ai lu des vieux livres de politesse et je trouvais ça assez kiffant et je vous les ai partagés il y a déjà un bon bout de temps. Donc, autant vous voyez que j'accorde l'importance à la politesse, surtout parce que j'ai pu me rendre compte en m'intéressant à la politesse que j'en étais j'avais été peut-être pas suffisamment moi-même formé à ça. Mais voyez que là, ici, on n'a pas de souci de politesse, maître, voilà, il aurait presque pu rajouter... excusez-moi, et puis la fin de la phrase c'est « et toi, qu'en dis-tu » Voilà, il n'y a aucune agressivité, aucune même ironie, enfin voilà, c'est bien... Les scribes et les pharisiens parlent bien, avec bien du respect, même si évidemment c'est un piège qui tend à Jésus. Donc l'hypocrisie est quand même assez parfaite, quoi. Donc maître. Bon, on se calme. Ça va me faire encore des screens, ça. Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi quand même, dans la loi, oui, tout de même. Moïse nous a prescrit. Ah, c'est même pas nous, c'est Moïse, quand même. Moïse, oh, Moïse. Moïse nous a prescrit. On en est bien désolé, mais Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Ça va? Tout le monde a suivi? Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Donc déjà, vous avez compris que cette phrase indique que de toute façon, chaque terme est pesé. C'est même pas la peine de mener une enquête ou quoi. Voilà, le jugement est déjà posé. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Point barre. Dans la loi de Moïse, vous avez prescrit. Donc voilà, on ne statue pas s'il y a les circonstances, avec qui, avec quoi, comment, est-ce qui l'a surpris, est-ce que celui qui l'a surpris est digne de foi, ou que sais-je. Tout ça, on s'en tape. Voilà, elle est prise en flagrant délit d'adultère, on ne cherche pas à savoir. Dans la loi, Moïse nous a prescrit, donc on en est tout de suite à se prononcer sur une peine. Ça me fait penser à bien des situations, en France ou ailleurs, d'injustice crade, criante, crasse.
C'est ça que je veux dire. Où voilà, le sujet est vite jugé et maintenant on doit déjà se prononcer sur la sanction. Et toutes les subtilités qui précéderaient cet acte, là par contre on ne sait pas quoi. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Donc cette femme qui est placée au milieu de tous les regards n'est plus cette femme, elle est dans une catégorie, c'est plus elle depuis le début de toute façon, hein, c'est plus un individu à part entière, c'est plus limite un être humain, hein, c'est donc une race, quoi, hein, c'est une espèce de catégorie de femmes qui ne mérite que d'être lapidée. Okay, ce genre ça, quoi, ce truc-là qu'on vient de déposer au regard de tous, normalement ce truc-là on doit le lapider. Et toi, qu'en dis-tu? Vous comprenez maintenant pourquoi régulièrement je vous pète et répète que on appelle Satan l'accusateur. Dieu est le juge, Satan l'accusateur. Parce que Dieu juge, qui dit juger, dit sonder les reins et les cœurs. C'est-à-dire avoir une analyse complète et profonde d'une situation. Vous voyez, la technique satanique ne se perd pas dans un jugement qui rentre dans les subtilités, hein, forcément, mais amène un sujet brut de décoffrage et on est dans quelque chose qui est sans subtilité, qui est une accusation brute qui enferme, qui plombe, qui est comme ça, quoi. Et donc, on pourrait se dire avec cette question, bah, si la loi de Moïse dit de lapider ces femmes-là, bah ouais, il va falloir la lapider, ouais. Ah, ouais, dommage, hein, dommage pour elle, quoi. Voilà. Il n'y a pas d'issue, quoi. Il y a quelque chose qui est totalement enfermé. Donc ça, c'est le mécanisme de l'accusation. C'est pour ça qu'on appelle Satan l'accusateur. Et ça, je le répète souvent parce que moi, je crois qu'une des maladies des chrétiens, c'est l'auto-accusation. L'accusation et l'auto-accusation. Voilà. Alors, suspense, le suspense est à son comble. Vous vous rendez compte, Jésus est en train d'enseigner, il est coupé, on lui amène une bonne femme qui une sale femme, quoi, hein, on n'a pas trop le choix de penser autre chose que c'est vraiment une salope, quoi. Hein. Et donc Jésus est questionné, hein, on questionne pas les gens, mais vous vous rendez bien compte que devant cette mise en scène publique, tous les gens sont pendus aux lèvres de Jésus, et donc pendus aux lèvres de l'erreur qu'il va commettre, parce que les scribes et pharisiens ont un semblant d'intelligence, il est vrai, ils ont un semblant d'intelligence, le piège est plutôt bien foutu, c'est vrai, honnêtement, c'est bien foutu. Soit Jésus, franchement, dans cette situation-là, la chose est totalement prévisible d'un point de vue d'une intelligence humaine. Je veux dire, c'est évident, Jésus va soit confirmer la loi de Moïse, soit infirmer la loi de Moïse. On l'attend là-dessus, c'est pas plus compliqué que ça. Et le piège est topissime, quoi. C'est franchement les gens les scribes et les pharisiens, ils vont se frotter les mains, ils vont se dire, bah, on va le piéger de ouf, quoi. Je suis sûr qu'ils sont en train de se frotter les mains, quoi. Ils sont, ils sont en mode, on va enfin le coincer. En plus, il y a du peuple et tout. Il y a des chances que le peuple, cette fois, puisque le peuple les scribes et les pharisiens avaient peur du peuple. Mais comme là, ils viennent vraiment dénicher une situation qui, on peut le penser, faisait relative unanimité. Si Jésus dit lapidez-la, les gens ne vont pas comprendre parce qu'effectivement, il a quand même eu beaucoup de discours sur une espèce de voilà, heureux les miséricordieux, ils leur seront faire miséricorde, ne jugez pas si vous voulez pas être jugé, etc., etc. Donc, on peut imaginer qu'il y a d'un coup quelque chose qui va décréditer, qui va rendre incohérent le discours de Jésus. Si Jésus dit ouais, bah allez-y, lapidez-la à l'esblaise. À chaque fois il y a quelqu'un qui m'appelle. C'est pas possible ça. Et donc lapider cette femme, c'est ce que devrait dire Jésus pour être fidèle à la loi de Moïse. Là, il est coincé, quoi. Alors après, il peut dire aussi non, ne lapidez pas. C'est une blague.
Ne lapidez pas cette femme. Et donc là, il désobéit à la loi de Moïse. Donc là, quand même, c'est la loi de Moïse, quoi. Attends, mais c'est depuis des générations, nous sommes juifs, depuis des générations, nous défendons au prix parfois de notre sang la loi de Moïse, etc. Enfin, Jésus fait un écart vis-à-vis de la loi de Moïse, mais où va-t-on, quoi? Enfin, vous vous rendez compte le piège? Bon, hein, c'est bon, tout le monde avait pigé ce piège, mais bon, voilà, je dis, il est vachement fastoche ce piège, quoi. Donc la mise en scène est parfaite et les scribes et les pharisiens se frottent les mains déjà. Voilà. D'ailleurs, donc, si on en avait quelques doutes de cela, le verset suivant, verset 6 dit « Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège pour avoir de quoi l'accuser. » Hein, sachant que là, en plus, une bonne accusation, donc le mot « accuser hein, », au cas où vous pensiez que j'utilisais ça par hasard, donc le mot « accuser » est bien explicité ici. Il y a une notion en plus publique, donc il y a des témoins. C'est pas juste les scribes et les pharisiens qui sont à charge. S'il se plante dans la réponse, et il va se planter dans la réponse parce qu'il peut pas, ce sera oui ou non. Donc il va se planter, on tient notre truc quoi. Mais Jésus, opposition, tchac. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'il y en a qui découvrent ce texte? Non, je pense pas que même. Parce que si vous le découvrez que maintenant, il était temps. Mais voilà, peut-être il y en a qui le redécouvrent. On va voir. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Bon, là on va s'arrêter sur ce verset, très intéressant. Vous avez bien compris quand depuis le début, on a une véritable mise en scène qui est taillée très finement, quoi. Il y a avec peu de mots, paf, on a des éléments, on peut vraiment visualiser. Je vous ai parlé d'une vue aérienne, donc on a Jésus, la foule, les scribes et les pharisiens qui arrivent avec une femme au milieu de la foule, en face de Jésus. Elle est inexistante, hein, c'est une de ces femmes-là, Donc c'est une catégorie de pécheresse, quoi. Enfin, c'est même plus une personne. Les scribes et les pharisiens, peut-être, imaginons, forment un cercle autour d'elle. Bon, ça c'est l'imagination. Donc, elle est un peu comme, vous savez, dans les jeux de fléchettes, elle est comme une cible, quoi. Voilà. Mais en fait, la véritable cible, c'est Jésus. Donc elle n'est que prétexte. En fait, on s'en fout d'elle. Ce qui est encore plus lamentable, peut-être. Donc non seulement elle est déchue de son identité d'être humain, et même de femme, en tout cas elle fait partie de ces femmes-là, quoi. Mais en plus, on s'en fout dans l'absolu d'elle. On n'a pas le moindre souci de son sort. Ce qui nous intéresse, c'est de coincer Jésus. Donc c'est vraiment là, c'est d'un être humain en faire un objet. Voilà une autre tactique satanique. C'est ce que j'explique régulièrement aux ados en leur disant pourquoi c'est pas bien la pornographie. Parce que dans la pornographie, les êtres humains sont utilisés comme des animaux pour d'autres êtres humains qui du coup deviennent à leur tour des animaux en regardant ça, quoi. Donc c'est le même délire, quoi. C'est pour qui a pu voir des images pornographiques, on est typiquement dans de l'animalité pure, quoi, pure et dure. C'est de l'objet, quoi. Ce sont des objets, quoi, des objets de réalisateurs, pseudo-réalisateurs cinéma, et des objets et puis aussi des objets de désir de, comment on appelle ça, vous allez me souffler le mot, des objets de désir, comment on appelle ça, de convoitise. Donc ces objets de convoitise, ça devient des objets de convoitise, vous voyez. Donc un être humain qui devient un objet, voilà une autre technique satanique. Un objet de concupiscence, pas mal, oui, de concupiscence. Donc
On a, je reviens, mais Jésus se baissant. Alors, ce qui est intéressant, là, Jésus, je vous rappelle, est assis. Rappelez-vous au début du texte. Il revint au temple et comme tout le peuple venait à lui, comme il y avait plein de monde qui venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. C'est intéressant quand même le parallèle, je ne sais pas si vous avez fait le parallèle entre... Il y a deux mouvements de groupe. Il y a le groupe peuple qui vient à Jésus. Jésus s'assoit. Et il y a la femme et les scribes et les pharisiens qui viennent à Jésus. Jésus se baisse. C'est intéressant, hein? On descend d'un étage. À chaque fois, rappelez-vous Philippiens 2, il s'anéantit lui-même. Il se dépouilla de sa divinité, dit-on de Jésus. C'est la fameuse kénose, Il se dépouilla, il s'anéantit, c'est ça la kénose, l'anéantissement, c'est-à-dire Dieu qui est tout sauf le néant. On est bien d'accord? Quand Dieu se présente à Moïse, le fameux Moïse, il se présente comme celui qui est. Je suis celui qui suis. Je suis. Je suis. Okay? Donc l'être, Dieu est l'être par excellence. Et qu'est-ce qu'il fait en s'incarnant et puis en mourant sur la croix, en mourant tout simplement, il s'anéantit, c'est-à-dire il devient néant. Lui qui est l'être se dépouille de son être. C'est-à-dire il se dépouille de l'absolu, infini qu'il est en tant que Dieu. C'est le renversement absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une extrême plus grande que dans toute l'histoire de l'existence de l'existence. Il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi fou que l'existence même, l'être, devient non-être. C'est-à-dire, c'est le dépouillement absolu, c'est l'humilité absolue. Aucun être humain sur Terre ne saura être aussi humble que Dieu. Parce que seul l'infini qui se fait fini se dépouille de lui-même. Seul l'infini pouvait atteindre un tel degré d'humilité. Vous comprenez ça? Donc voilà, on sera toujours trop orgueilleux devant Dieu en fait. Ça doit nous rassurer parce que si des fois on a la tentation de penser qu'on est humble, c'est une sacrée tentation. Et donc, là, on a... Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que il faut avoir les yeux rivés sur Jésus dans cette histoire. Jésus s'assoit, enseigne, un autre groupe, dans le groupe, forme un nouveau noyau, il se baisse. Se baisser. Est-ce qu'on ne peut pas y voir presque un geste de prosternation? Oui. Ah, c'est dommage, j'ai pas ma chasuble. Vous savez, dans ma chasuble d'ordination, il y a la Trinité qui est représentée et on voit vraiment, on voit le Père qui étreint l'être humain au milieu comme ça, il étreint par derrière comme ça. Et on voit l'Esprit Saint qui arrive par au-dessus. Et on voit Jésus qui est à genoux en train d'embrasser les pieds de l'homme. Voilà. Jésus qui à genoux embrasse les pieds des hommes. Quoi. Donc on a encore une fois Jésus qui se baisse devant celle qui est abaissée. C'est intéressant, hein? Comme si pour nous rejoindre, il baissait sans cesse d'un cran. Il baisse sans cesse d'un cran. Alors, donc vous savez que toutes ces attitudes-là, c'est pas rien, quoi. Mais Jésus se baissant, se mit à tracer du doigt. Donc il se baisse déjà. Vous voyez les étapes. Mais Jésus se baissant. Donc il se baisse et associé au fait de se baisser, il y a une action. Et cette action, c'est qu'il se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Il se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. C'est dommage que j'aurais dû prendre, je suis bête, oh là là, mais Benjamin. Non seulement j'ai oublié mon mémoire que j'ai fait sur ce texte, mais j'ai en plus oublié la version grecque, quoi. Il faudrait que je rechoppe
J'ai mon intertestamentaire et parce que c'est quand même vachement bien là dans des textes comme ça d'avoir le texte grec. Donc, il se baisse, il écrit sur la terre. Alors, vous vous rendez compte que sur le plan visuel, excusez-moi, mais c'est mon côté peut-être artiste, mais voyons vraiment, il faut voir ça comme un spectacle. Il y a un spectacle qui se joue, quoi. Vous vous rendez compte? Jésus enseigne. Il y a un groupe qui arrive, une femme qui est jetée au milieu, on lui pose une question, dialogue assez sobre, on lui pose une question, il n'y a pas de réponse. Il y a la réponse n'est pas en mots. Je vous rappelle que le Verbe incarné, la parole de Dieu incarnée, Jésus-Christ, on lui coupe son enseignement, on lui coupe la parole, on lui pose une question, il ne parle pas, il se baisse et il écrit. Donc il ne parle pas, il écrit, il dessine, c'est même pas qu'il écrit d'ailleurs. Il se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. C'est-à-dire que ça c'est intéressant, c'est même pas, il n'a même pas la médiation d'un stylo, je sais pas quoi, ses doigts touchent le sol. Ses doigts touchent le sol, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il se baisse au point de toucher le sol avec ses doigts. La terre, puisqu'il peut tracer quelque chose, donc on est bien dans de la terre, il trace quelque chose. Vous comprenez tout ça, cette espèce on a tout le mouvement de l'incarnation. On voit se dessiner à travers ce geste physique, on voit se dessiner toute l'incarnation. C'est Jésus, c'est Dieu Tout-Puissant qui s'abaisse, qui s'incarne, incarné dans la chair. Je vous rappelle que voilà, Adam, c'est le terreux. Il devient un homme, un terreux. Un poussière, tu es poussière, tu reviendras à la poussière. Il se soumet aux conditions de la poussière qu'est l'homme, quoi. De cette créature issue de la matière, qui a bien entendu été la chose qui a révolté Satan, puisque Satan, voyant une âme spirituelle dans un corps matériel, a été absolument dégoûté de la vie. Et pourtant, Dieu prend le chemin de la créature qu'il a conçue pour montrer que non, c'était pas indigne d'avoir un corps de chair. Et donc Dieu se prosterne en quelque sorte devant, et pas devant n'importe qui, en quelque sorte devant cette pécheresse, et il touche le sol, la terre, avec ses doigts. Je repense à ce doigt avec lequel a été excusez-moi, j'en perds mon français. Ce doigt qu'a représenté Michel-Ange sur les doigts de Dieu qui touchent le doigt de l'homme ou peut-être Jésus, et les doigts qui s'approchent comme ça. Voilà. De son doigt, le doigt c'est le doigt c'est quoi? Alors il faudrait vérifier, mais le doigt je crois pas que ce soit une invention récente que pointer du doigt, je crois pas que ce soit un truc récent. Je pense que pointer du doigt c'est quelque chose qui date. Alors à vérifier tout de même, hein. Peut-être on a des historiens spécialistes ici qui s'appellent Philippe ou d'autres, qui sauront peut-être nous confirmer si, à l'époque déjà, le doigt était le symbole du jugement aussi. Hein. Pointer du doigt, voilà. Et en tout cas, ce doigt qui pourrait pointer du doigt la femme, ne pointe pas du doigt la femme, mais pointe du doigt le sol. Et sur ce sol, il trace des traits. Là, nous sommes un peu comme le nom de Dieu qu'on ne peut pas révéler. Yahweh, qu'on a traduit par Yahweh, mais que nous sommes invités à ne pas prononcer comme ça. C'est pour ça que je ne suis pas très content que les... Je regarde beaucoup, il y a beaucoup de chants qui sont très beaux chez mes frères évangéliques, mais qui utilisent le terme de Yahweh. Je ne sais pas si Jessie est encore là, mais justement je parle de la Bible et du nom de Dieu. Et donc Yahweh, on ne devrait pas dire ce nom, parce que d'abord c'est qu'une hypothèse de nom et on ne devrait pas le prononcer. On devrait juste dire l'Éternel ou le Seigneur, El Shaddai, Adonai, Elohim, etc. Et donc on devrait s'abstenir de prononcer le nom de Dieu. Il y a une pudeur devant la grandeur du nom de Dieu. Et je regrette énormément, disais-je, que nos frères évangéliques utilisent le mot Yahweh alors que d'abord c'est qu'une hypothèse et c'est le tétragramme. On n'a pas à l'utiliser comme ça, quoi. Et voilà, donc et c'est dommage parce qu'il y a des très belles chansons de louanges qui utilisent le mot Yahweh et à toutes les sauces, et moi ça me gêne personnellement. Bon,
c'est mon petit dada, c'est mon petit truc, hein, désolé. C'est pas très grave, hein, mais bon voilà. Donc, tout ça pour dire que là, je trouve qu'on a un écho, c'est-à-dire, on ne prononce pas le nom de Dieu, on ne prononce pas le nom de Dieu en vain, et là, on a un mystère sur qu'est-ce que des signes, c'est-à-dire, il y a aussi un mystère. Il y a quelque chose de non dit. Jésus trace quelque chose sur le sol, mais c'est peut-être qu'il trace l'imprononçable, ou peut-être qu'il indique des choses qui ne sont pas dissibles. Il y a une forme de pudeur. Peut-être que ce qu'il trace ne doit pas être dit. Contrairement et peut-être, certains ont fait l'hypothèse, et je ne trouve pas ça forcément idiot ou choquant. On n'est pas interdit de faire des hypothèses, il faut juste être prudent par rapport à nos hypothèses, par rapport à la parole de Dieu. Salut Jessie, ça fait plaisir de te voir. Par rapport à la parole de Dieu, il faut être prudent, mais quand Jésus trace des traits sur le sol, certains disent qu'il commençait à soit symboliser, soit écrire les péchés des gens qui aimaient cette femme. Et là, ils ont commencé à faire dans leur froc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on n'a pas... voilà, donc ça c'est ce qui pourrait peut-être expliquer que ils sont dans la suite, on va les voir s'en aller les uns après les autres parce que Jésus les a mis à nu en fait, à travers ses traits sur le sol. Sous-entendu, ah ouais, vous venez accuser cette femme là devant tous, c'est ça? Ok, bon, d'accord. Je me baisse et je commence à écrire vos péchés. Et là, ils font dans leur froc. C'est une hypothèse. Je me demande si c'est pas dans Marie Valtorta qu'il y a cette histoire-là, ou cette hypothèse-là. Peut-être certains spécialistes sauront me dire. Voilà. En tout cas, peu importe. Si on ne nous le dit pas, c'est qu'il n'est pas nécessaire de savoir ce qu'il a écrit. Ce que l'on peut peut-être imaginer, c'est qu'en tout cas, ce n'est pas à dire. On ne sait pas, il trace des doigts sur le sol. À mon avis, rien que le fait que Jésus se baisse et qu'il trace des doigts sur le sol, il y a déjà quelque chose qui s'opère qui est un déplacement. C'est-à-dire que on l'attend sur une réponse oui ou merde, eh bien, il répond, non seulement il ne répond pas avec des mots, il répond pas avec des mots, il répond physiquement, il répond par des gestes. C'est intéressant ça. On est dans le langage non verbal, on est dans un corps, hein, Jésus incarné, Jésus qui a pris chair pour pouvoir parler aussi avec son corps. Et son corps parle, et son corps, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il se baisse, et il écrit, il rejoint la terre, le terreux. Et à ce moment-là, à mon avis, pourquoi on pourrait poser une autre hypothèse, c'est que si il fait ça, c'est que, rappelez-vous que tous les regards sont orientés vers la femme au début. La femme est placée au milieu du groupe. Jésus, en se prosternant comme ça, en parlant avec son corps, dévie les regards. Les regards ne peuvent plus être sur la femme parce que, d'abord, on a posé une question à Jésus, c'est vrai, mais aussi parce que Jésus, soit va parler, soit va agir. En tout cas, il agit et les regards vont se tourner vers Jésus. Et ça, on a déjà une indication intéressante, c'est que au lieu de juger son prochain, on ferait mieux au lieu d'avoir nos yeux qui jugent le prochain, on ferait mieux d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Amen ou pas amen? Et donc, comme il continuait à lui poser des questions, vous voyez que là, on rentre dans un temps, alors c'est ça que j'avais fait dans le commentaire sémiotique, le petit mémoire que j'ai fait sur ce texte, j'analysais notamment toute la notion de temporalité et des verbes, parce que je me plongeais dans le texte grec, et donc il y a des verbes qui sont de l'ordre de l'action, d'une action d'une action claire dans le temps, et des verbes qui relèvent au contraire une action qui s'étale dans le temps. Donc là, on a une action qui il écrit sur le sol, et on a un autre verbe d'action, pas d'action, enfin si d'action, qui dit il continuait à lui poser des questions. Donc en fait,
Ça, c'est continuel. La question, elle est là, elle plane, elle est reposée. Peut-être d'autres questions encore. Voilà, on veut vraiment lui tirer les verres du nez et qu'il se mette à parler, quoi, parce que là, on comprend pas ce qu'il fait, ou je sais pas quoi. Ou alors peut-être on veut changer de sujet aussi, hein, parce que encore une fois dans l'hypothèse où Jésus est en train d'écrire leur péché, oui alors donc du coup en fait qu'est-ce que tu en penses voilà. Et comme il continue à lui poser des questions, ou tandis qu'il continue à lui poser des questions de mémoire, Jésus se redressa, action déterminée unique dans le temps, se redressa et leur dit. Donc là attention. Il se redresse. On est déjà vers la résurrection. Rappelez-vous que la posture debout, en tout cas se redresser, levez-vous, redressez-vous, levez la tête, votre récompense est proche. Réveillez-vous, soyez dans l'allégresse, redressez-vous. C'est toute une terminologie, c'est tout un champ lexical de la résurrection. Donc du salut. Ok ? Jésus se redresse, il va prononcer les paroles du salut. Et là, on a le Verbe incarné qui parle. Il va prononcer la sentence. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Cette phrase, elle est devenue connue, on se dit, ouais, fastoche, mais imaginez, à l'époque, le clash de malade que c'était, quoi. Le risque aussi, peut-être. C'est... Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et avec cette phrase, il s'en sort totalement du piège. Pourquoi ? Parce que, effectivement, ça fait partie de la loi de Moïse aussi, d'estimer que tu ne peux pas condamner quelqu'un si toi-même tu es au même rang de péché que cette personne. Donc, c'est l'arroseur arrosé. C'est l'arroseur arrosé, c'est l'accusateur accusé. C'est un renversement. C'est un véritable renversement. C'est renversant, cette histoire. Je vous ai dit, il y a une histoire de fou. Mais c'est encore une histoire de fou. C'est renversant. Il y a un retournement. Ce verset, d'ailleurs, est au milieu du texte. Il y a un renversement. Il y a une sentence qui est dite là. Et c'est eux, désormais, qui sont piégés. Parce que s'ils se permettent de jeter la pierre, c'est eux qui sont piégés. C'est-à-dire que s'ils se permettent de jeter la pierre, on les connaît, ces gens. Il y a des gens qui vont dire, mais attends, mais t'as jeté la pierre. Et toi, l'autre jour, tu as spolié des biens de un tel pour je sais pas quoi. Tu as convoité la femme de ton voisin. Tout ça. Enfin, vous voyez, ils ont voulu piéger publiquement Jésus. Jésus retourne cette fois. C'est eux qui prennent la femme de la place adultère. C'est eux qui deviennent le centre des regards. C'est quand même génial, quoi. Et ce qui est fou, c'est que Jésus, lui, il fait justice non pas en méprisant l'adversaire, mais parce que ça fait pas d'eux. Vous voyez que il n'utilise pas. Voilà, la technique satanique, c'est de prendre une personne et de la juger, de l'accuser, la balancer comme une espèce d'objet aux yeux et aux vues de tous. Lui, il continue de les considérer. Il les renvoie à leur responsabilité, il les renvoie à leur conscience. À la fois, il est implacable et en même temps, il continue de respecter son adversaire. Donc voilà, c'est juste magistral, quoi. Et que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc là, ça, j'imagine comment ça a résonné. J'aurais tellement aimé assister à cette scène, c'est un truc de malade. Et ensuite, en s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. En s'inclinant à nouveau, tout à l'heure, en se baissant, en s'inclinant. Si c'est traduit différemment, il me semble que ça ne doit pas tout à fait être le même mot, mais on a toujours cette idée d'abaissement. Il s'abaisse à nouveau. En fait, on a une double action de salut, je pense. C'est pas un hasard qu'il s'incline à nouveau.
dans cette inclinaison à nouveau, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il s'abaisse d'abord devant la femme et ensuite il s'abaisse devant les scribes et les pharisiens. Donc il y a focus sur la femme, hop, ensuite il y a focus sur les pharisiens. Dans les deux cas, il s'abaisse parce qu'il est venu sauver pas seulement la femme adultère, il est venu sauver aussi les scribes et les pharisiens. Est-ce que vous suivez le truc? Vous comprenez pourquoi je dis ça ou pas? Okay. Il s'abaisse pour ce qui concerne le cas de la femme adultère. Il se relève et cette fois, il déplace le sujet focus sur les scribes et les pharisiens. Et il s'abaisse à nouveau. Voyez? Parce que les scribes et les pharisiens ont besoin de salut aussi. Et il se remit à tracer des traits sur le sol. Donc, deux petites scènes, hein, où Jésus est baissé en train de travailler. Une petite scène, la même scène, mais après une phrase. Donc ça vient donner une autre dimension à cette scène, vous comprenez? Après la phrase, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc là, ça va être une autre... Cette scène-là... après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul. Ça, c'est intéressant, hein? Jésus resta seul. Donc, bon, alors, Dieu merci, ils s'en vont les uns après les autres. On peut se dire, oh là, Jésus, il a eu chaud. Non, Jésus, à mon avis, il lisait dans les consciences, il savait exactement ce qui allait se passer, évidemment. Donc, mais en tout cas, en définitive, ils partent. Donc, les scribes et les pharisiens partent. Ce qui est terrible. C'est terrible. C'est un échec monumental. Et c'est vraiment, là, c'est la débandade, quoi. Du coup, si les scribes et les pharisiens partent, il reste la femme, il reste la foule, il reste Jésus. Voilà les trois ingrédients. Avec ces trois ingrédients-là, qu'est-ce qui va se passer? Malgré tous ces ingrédients-là, Jésus resta seul. Jésus resta seul. Ça veut dire quoi? C'est que la femme, pour l'instant, n'est pas encore quelqu'un, puisque Jésus est seul. La foule aussi, c'est une foule impersonnelle. C'est encore rien. Jésus est seul. Cette solitude de Jésus, elle est étonnante. Cette même solitude qu'on a de Jésus à la croix, quelque part. Il est face à face avec son destin, avec son œuvre de rédemption. Il est comme seul à Gethsémani. À Gethsémani. Parce qu'à la croix, il n'est pas seul, je voulais dire à Gethsémani. J'ai dit à la croix, je crois. À Gethsémani. Et rappelez-vous, au mont des Oliviers. Et rappelez-vous que Jésus gagna le mont des Oliviers au début du passage. Donc là, il est comme seul, alors que pourtant, il y a une foule et une femme. C'est intéressant, hein? Vous ne pensez pas que c'est l'évangéliste qui s'est planté en écrivant ça, d'accord, hein? Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle. Ah oui, c'est pour ça que je parlais de cercle tout à l'heure, il me semblait bien qu'il y a une histoire de cercle. Comme elle était toujours là, au milieu du cercle, donc il y a un cercle qui s'est tracé. Et ce qui est marrant, c'est que ce cercle, il est dessiné par l'absence des scribes et des pharisiens. Hein, quelque part, c'était eux qui formaient comme une prison autour de la femme. Ces barreaux de prison ont dû se plier les uns après les autres. La femme est donc en condition d'être libérée. Néanmoins, ça ne suffit pas. Elle est encore devant ce cercle tracé du jugement. Ça, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on constate souvent. Moi qui m'occupe de jeunes, combien de fois je dois récupérer la petite cuillère, des ados qui ont été marqués à vie par du harcèlement ou des moqueries à répétition. Et même si les moqueurs et les harceleurs ne vivent plus dans le giron de cette personne, eh bien, il y a cette espèce de prison invisible qui est restée autour de cette personne. Alors du coup, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de défendre et de faire justice, ça ne suffit pas d'éloigner la source de l'accusation. Nous avons besoin d'un sauveur pour nous réhabiliter. Là aussi, ça rejoint le sacrement de confession. Des fois, on se dit, mais pourquoi se confesser devant un prêtre? Moi, je me confesse directement à Dieu. Mais quand tu te confesses directement à Dieu, oui, bien sûr, mais tu n'as pas le travail que fait Jésus ici, qui est une parole de salut. On a besoin d'entendre la parole du salut. C'est pour ça que vous avez besoin d'aller voir un prêtre, parce qu'il y a seul le prêtre, donc seul Dieu à travers le prêtre peut affirmer « Je te pardonne tous tes péchés et tes péchés sont pardonnés ». Autrement, tu as dit quelque chose, oui, éventuellement, il y a une forme de début de libération qui est fait à travers une confession à Dieu, mais la réponse de Dieu, qui est la parole de guérison que Jésus va opérer, elle passe par le prêtre.
ici, justement, après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redressa. Deuxième redressement. Deuxième œuvre de salut. Et lui dit. Et ce qui est intéressant, vous avez vu dans l'histoire, c'est que Jésus ne commence pas par régler le compte de la femme adultère, il commence par régler le compte des accusateurs. C'est intéressant, hein? Voilà. Il se redressa et lui dit, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. » Donc cette fois, il y a, on ne sait pas son prénom, c'est vrai, mais elle est nommée. C'est la première fois qu'on lui parle. Le Verbe incarné, Jésus-Christ, lui parle. Enfin, on parle à cette femme. Bon sang de bonsoir. Enfin, elle devient l'objet d'un tu. Et non pas l'objet de tuer. On passe de tuer à tu. Et elle devient un sujet. Elle est réhabilitée comme sujet. Elle était dans ce cercle en prison. Jésus s'adresse à elle, il brise ce cercle. Femme. Femme. Où sont-ils donc? On est venu poser des questions à Jésus. Jésus maintenant pose une question à cette femme. Où sont-ils donc? C'est curieux quand même de dire ça. Genre Jésus ne sait pas ce qui s'est passé, genre Jésus n'a pas vu, n'a pas capté le truc. Où sont-ils donc? Mais pourquoi il pose cette question? C'est parce que la femme a besoin, elle-même, de percuter sur le fait qu'ils ont disparu. Ces accusateurs se sont évanouis. Voyez? Donc Jésus la met en travail, en situation d'analyse, en situation de sujet capable d'analyser, en situation de sujet rationnel, non plus un animal qu'on jette par terre, ou un objet. Où sont-ils donc? Il fait un appel à la raison. Il commence par faire un appel à la raison, à l'intelligence de cette femme. Personne ne t'a condamné, point d'interrogation. C'est sublime, c'est sublime. Il reste plus que 3 minutes, il faut que je me dépêche, ça m'énerve, je sais pas, ça va trop vite. Elle répondit, personne, Seigneur. Ça y est, l'objet devient vraiment sujet parce qu'il parle. Donc cette femme parle, personne, Seigneur. Et c'est plus maître, mais c'est Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. C'est bête parce que là, ça va couper, donc je suis un peu comme ça en suspens. C'est dommage parce que c'est une des parties les plus intéressantes de ces derniers versets. J'aurais aimé approfondir. Ou alors j'approfondis un petit peu sur le... Je vais couper le live quand ça va couper. Et puis après j'approfondis vite fait au début de l'heure suivante. Mais voilà. À méditer, c'est bien aussi d'en laisser un petit peu, de rester un peu sur sa faim, quoi. Donc méditons sur cette « moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus ». À la limite, c'est pas le verset le plus difficile à méditer. C'est peut-être je vous le renvoie, c'est peut-être pas plus mal que je le commande pas. On a un peu décrit tout ce qui se passait, on a essayé de tisser quelques enjeux qui se passaient dans cette scène incroyable. On a vu toute la pédagogie de Jésus contre les tactiques de Satan. On voit vraiment un chef-d'œuvre d'intelligence psychologique, spirituelle, tout ce que vous voulez. Une œuvre de rédemption aussi. On a des traits vraiment sacrés dans ce texte. Et puis ça termine en disant « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus ». On a le parfait équilibre entre à la fois t'es pas condamné, mais en même temps ne pêche plus. C'est-à-dire c'est pas non plus baba cool bisounours, ça mais t'inquiète pas ma chérie. Voilà, il y a une vraie parole forte qui est « Va et désormais ne pêche plus ». Et ça on pourrait méditer aussi là-dessus parce que Jésus lui dit « Va et ne pêche plus ». Ça me fait passer à d'autres versets où Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait, soyez saints comme votre Père est saint ». Donc Jésus nous demande des choses qui sont impossibles à réaliser. Il nous demande la sainteté, c'est un truc de dingue. Donc ça doit laisser aussi à méditer. Je coupe ce live pour être sûr de pouvoir le partager. À tout de suite, on se retrouve dans 1 minute 30 pour un temps de prière de feu. Amen.